Bonjour ou bonsoir, je me présente, je m'appelle Cariel, bienvenue sur ma chaîne FVKD, qui signifie en français version féminine du roi David. Alors, ce sera une chaîne qui aura les conseils spirituels pour vous édifier spirituellement. Donc, je vais commencer avec mon témoignage de comment Jésus a transformé ma vie, de comment Jésus a changé ma vie. Et j'aimerais partager en fait cela avec vous pour que ça puisse vous aider ou aider une personne. Donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à partager ce témoignage-là. Donc, mon témoignage commence dans une petite ville nommée Brest, en France, en 1991. Très jeune, je suis témoin de scènes de violence conjugale dans ma famille. Ça me perturbe beaucoup, je suis très traumatisée, je pleure sans cesse. Et ce qui me fait développer une migraine qui a duré pendant des années. Et aussi, je suis très instable en fait dans mon enfance. Je passe mon temps entre la France et la Côte d'Ivoire. Ma mère était en France, mon père était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai une belle-mère qui ne me traitait pas bien. Au début, oui, mais vers la fin, non. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Mais j'ai pas vraiment l'amour en fait d'une mère en fait à travers elle. Et ce sont les voisins ou bien mes amis en fait qui s'occupaient de moi, qui m'éduquaient, qui montraient l'amour, ou bien d'autres membres de la famille qui montraient l'amour, attention. À la maison, j'ai pas vraiment tout ça. Mon père était présent et non. Aussi, en Côte d'Ivoire, j'étais témoin en fait de beaucoup d'infidélité et de coureurs de jupons, on pourrait dire ça aussi. En France, c'était, je partais à des fêtes des fois. Et même comportement de cavaleur, j'ai vu ça quand j'étais en France. Donc, tout cela, ça m'a fait être masculine. Je me voyais en tant que petit garçon, je voulais être un petit garçon, je me comportais comme un petit garçon. Donc, je ne me voyais pas vraiment femme, donc j'ai vraiment développé des comportements vraiment brutaux et très agressifs et très violents. Aussi, j'étais vicié dans la pornographie. Ce que j'ai commencé à l'âge de, je sais pas, 4 ans peut-être, non, 6 ans, 6 ans. Euh, j'ai commencé à avoir des relations homosexuelles avec d'autres petites filles de mon âge. Et c'était moi qui étais l'homme. Je me masturbais à un très jeune âge aussi. Et tous les garçons que j'appréciais dans mon enfance ne m'aimaient pas du tout, c'était pas du tout réciproque. Et ça me frustrait aussi. Ça me frustrait vraiment. Donc, grosso modo, en fait, c'était mon enfance. Euh, Quand j'ai eu 11 ans, j'ai rencontré l'église universelle du Royaume de Dieu. C'est l'église dans laquelle je suis à présent, ici aux États-Unis. Mais je n'aimais pas l'église au début parce que je me disais que c'était une église fausse en fait. J'avais vu une série en fait qui parlait des églises évangéliques, de la déboire. Donc je mettais tout le monde dans le même panier. Je n'ai pas vraiment aimé. Quand je suis reparti en Côte d'Ivoire, bon, je sais pas du tout. Mes parents ne m'ont pas mis dans cette église. Et puis, j'étais aussi catholique en fait. J'ai fait le catéchisme, les cours de catéchisme. Mais bon, je ne suis même pas allé en deuxième année. La première année, on m'a viré. Donc, ma relation avec Dieu, c'était pas vraiment très proche. Donc voilà, c'était mon enfance. Alors, à 14 ans, je, je pars en France effectivement. Parce qu'il y avait des troubles en Côte d'Ivoire. Ils avaient, comment dirais-je, ils avaient carrément saccagé mon école. Donc je pars en France, définitivement. Je vais dans une petite ville, 6 ans, à l'internat.
Alors là-bas, c'était des jeunes enfants qui étaient visés à l'école. C'était... Voilà, et la cigarette. Il y avait un dealer en fait de mon école, au collège. Donc c'était vraiment de n'importe quoi en fait. Et il n'y avait que des blancs. On était seulement trois noirs dans l'école. Et après, je reste sur Paris. Là, ma tante est. Et là, je commence à être plus ferme à l'église en fait. Ma tante me montre comment prier, comment jeûner, comment vivre une vie en fait avec Dieu en fait. Elle me suit spirituellement, donc je commence à grandir spirituellement. Donc quand je suis à Paris, déjà, je suis dans l'église mère. Et après, on nous dit, ils ouvrent une porte très près de chez nous, à Villejuif. Donc ça fait que je suis plus dédiée à la foi en fait. Donc je commence à m'occuper des enfants, je fais le nettoyage de l'église, j'évangélise, je fais beaucoup de choses en fait. Je me suis baptisée pour la première fois à l'âge de 15 ans, mais c'était un baptême qui n'a pas marché du tout en fait. Pas du tout marché. Bon, donc voilà, j'étais vraiment formée à l'église et tout et tout. Je suis baptisée. Et voilà. Et j'ai même une position d'ouvrière à l'église. Ouvrière, ça veut dire que ce sont les gens qui aident les pasteurs, qui assistent les pasteurs. Donc j'ai cette position à l'église. Mais quand je suis dans l'église, en fait, j'étais toujours viciée en pornographie. Et je me masturbais toujours. Donc je vais toujours le péché. Le baptême que j'avais fait à 15 ans n'avait pas fonctionné du tout. Il m'est arrivé de me baptiser encore 2 ou 3 fois comme ça. Mais aucun baptême n'a marché. J'étais toujours la même personne. Toujours la même personne. Alors, j'avais un pied à l'église et un peu dans le monde. J'étais une chose à l'église et une chose dans le monde. Et voilà. Et aussi, bon, la même chose aussi, les garçons que j'aimais ne m'aimaient pas et ça m'a rendu vraiment dépressif. Au point que je suis devenue poète en fait. J'écrivais des longs poèmes qui relataient en fait mes déceptions amoureuses. Et, j'étais vraiment dépressif. Là, c'est comme si ma vie s'était arrêtée. Je dépromais, j'aimais les garçons dans l'église et en dehors de l'église. Donc voilà, c'était ça ma vie. Euh, donc j'ai mon bac à 17 ans. Je très médiocre aussi. Alors très médiocre parce que quand je commençais à l'église, j'avais des bonnes notes. Et après, je suis carrément omnibulé par l'église en fait. Donc j'avais de très mauvaises notes. Et mes parents n'étaient pas du tout contents avec ça. Là, pas du tout. Donc j'ai mon bac à 17 ans, grâce à Dieu, mais bon, très médiocre aussi. Mais mon école était vraiment très médiocre. Donc je vais à l'université. J'ai choisi l'économie. Mais alors, je n'aime pas du tout. Donc je change de filière. Mes parents ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et ils décident de m'amener aux États-Unis. Parce que ma mère était aux États-Unis. Donc ils décident de m'amener aux États-Unis. Parce que pour eux, ils se disent que je ne travaille pas à l'école. Je suis toujours à l'église. Je suis carrément obsédé à l'église. Et que bon, il faut mettre un stop à cela en fait. Alors bon, je ne peux pas les en vouloir parce que bon, je donnais aussi un mauvais témoignage en fait. Ce que j'apprenais des pasteurs, je ne mettais pas en pratique. Et donc, bien sûr, eux, ils voyaient ça comme c'était la faute de l'église, alors que c'était ma faute. Avant d'aller aux États-Unis, définitivement, je rencontre un gars qui me montre de l'attention, un gars en ligne qui est l'ami à ma soeur, à ma cousine. Donc, le gars, lui, il a une copine. Déjà, non seulement on commence une relation en ligne, et le gars est déjà avec une copine. Alors moi, très excité d'avoir une réciprocité, je continue dans la relation et je continue à lui parler, continue à lui... Une relation. Une fois, il me dit, je t'aime. Et franchement, quand il m'a dit cela, c'était comme si j'étais vraiment aux anges parce que, oui, il y a un gars qui m'aime. Voilà, quoi. On a eu des petites disputes, mais après, on a continué à se parler.
Donc avant d'aller au State, j'ai décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour aller le voir parce qu'il était en pause avec sa copine. Donc au début tout va bien, mais 2 semaines après, le gars se remet avec sa copine en fait. Et je suis carrément mal en point, vraiment très déstabilisé. Mon cœur est brisé. Et voilà, mon billet était pour le 4 janvier 2010. Je change mon billet pour le 31 décembre 2009. Parce que je ne pouvais pas supporter en fait la rupture. Donc je vais aux États-Unis avec ce bagage émotionnel, avec cette peine. Et c'est comme ça que j'arrive là-bas en fait. Donc voilà, c'est la première partie de mon témoignage. Merci d'avoir écouté. Restez focus pour la seconde partie.